Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bonjour, pardon, nous avons dû nous absenter. Oui, nous allons aborder un sujet délicat, même s'il est tout à fait naturel. Et c'est peut-être d'ailleurs là que ça coince. Pour notre thème du jour, nous sommes dans un endroit très spécial qu'on appelle en Allemagne le lieu tranquille. En France, ça s'appelle le petit coin, dit Kleine Ecke. Nous allons vous montrer aujourd'hui ce que les toilettes ont apporté à l'humanité. En Europe, l'usage des toilettes n'a pas toujours été de soi. C'est pourquoi nous voulons d'abord comprendre pourquoi on a besoin de ce petit coin. Grâce à elle, notre espérance de vie a augmenté de 30 ans. Les toilettes. Mais comment un endroit à la réputation aussi douteuse a-t-il réussi ce tour de force? Pour comprendre, il suffit d'imaginer ce que serait notre vie sans WC. Situation de départ, l'être humain. Problème, ce qui entre par le haut doit ressortir par le bas. Le corps humain ressemble un peu à une centrale électrique. Les liquides sont filtrés dans les reins. Les substances nutritives retournent dans le sang, tandis que le reste devient de l'urine. Dans l'intestin, les solides passent par plusieurs étapes. Ce dont le corps n'a pas besoin est expulsé. Nous produisons en moyenne 1,5 litre d'urine et 240 grammes de matière fécale par jour. Soit 10,5 litres d'urine et 1,68 kg de matière fécale par semaine. Et par mois... Tout ça doit être éliminé. Mais si tout le monde s'y prenait ainsi, dans une ville comme Berlin, plus de 800 tonnes de matière fécale atterriraient chaque jour sur les trottoirs. Pourquoi ne pas tout jeter dans la rivière? Comme ça, la ville resterait propre. Ce n'est pas une bonne idée pour la nature, ni pour les hommes. La raison, les produits de la digestion sont dangereux. Enfin, l'urine ne contient pratiquement aucun agent pathogène. Les excréments, en revanche, sont composés jusqu'à 60% de micro-organismes, bactéries, virus et champignons, pour un individu en bonne santé. Chez un malade, les excréments véhiculent en quantité massive agents de diarrhée, salmonelle, vers, ainsi que 2 fléaux majeurs, le choléra et le typhus. Sans système sanitaire, ces maladies peuvent se propager très rapidement. Les excréments humains doivent donc être éliminés de manière définitive et sûre. Au XIXe siècle, les pays industrialisés ont trouvé la solution, les toilettes. Grâce à cet ingénieux réseau de canalisation et de stations d'épuration, nos déchets disparaissent pour toujours. Et les toilettes domestiques, en plus d'être confortables, sont hygiéniques. Longue vie aux toilettes. Ce qui est étonnant, c'est qu'une invention aussi importante ne se soit pas encore imposée dans le monde entier. Nous en reparlerons tout à l'heure. Notre mission pressante nous a conduits dans la capitale allemande parce qu'ici, à Berlin, il y a environ 365 toilettes publiques qui font l'objet d'une visite guidée. Le tour des toilettes. Et voici la guide. Madame Hase, bonjour. Bonjour. Ces toilettes ont l'air de dater. Elles font partie des plus anciennes toilettes de Berlin. Les premières vespasiennes sont apparues vers 1870. On les a surnommées Café Acht-Eck, café aux 8 coins. Elles pouvaient accueillir 7 messieurs. Le 8e coin correspondait à l'entrée. On les appelait cafés parce qu'on venait notamment y éliminer son café. Mais il y a aussi écrit dames. Aujourd'hui, elles sont pour hommes et femmes, mais autrefois, elles étaient réservées aux messieurs.
Les Berlinois ont inventé autre chose? Il y avait ce qu'on appelait les hommes à la pèlerine. Ces hommes étaient équipés d'un seau ainsi que d'une cape noire avec un capuchon pour les clients. Les clients enfilaient cette cape, s'isolaient dans un coin sombre et faisaient leurs besoins dans le seau. Que faisait-on du seau ensuite? Le soir, des voitures municipales effectuaient une tournée de ramassage. On vidait à ce moment-là le contenu des seaux. Mais d'autres s'en débarrassaient discrètement dans le caniveau. Oh là là, je n'ose pas imaginer la puanteur. Comme quoi, on peut s'estimer heureux de vivre à l'époque des toilettes à chasse d'eau. On tire et hop, tout part. Mais certains trouvent que c'est du gaspillage de ressources. Ils aimeraient bien garder ce dont on se débarrasse d'un simple geste. Il faut être un chercheur sérieusement motivé pour se pencher sur le contenu de ce bidon. La livraison du jour. Alors? Légèrement acide. Oui, l'odeur est légèrement acide. Ça a marché. Le bidon contient les petits besoins hebdomadaires du personnel de l'Institut de gestion des eaux usées qui fait partie de l'Université technique d'Hambourg-Harburg. Ralph Otterpohl étudie cette matière ainsi que la façon dont on s'en débarrasse en appuyant sur la chasse d'eau. Les toilettes à chasse d'eau sont l'ennemi juré du professeur. Les toilettes à chasse d'eau sont une terrible erreur. On se prive de la possibilité d'exploiter les substances contenues dans l'urine et les matières fécales pour fertiliser les sols. Le professeur veut changer cela. Mais que se cache-t-il dans nos déchets qui pourraient revitaliser les sols épuisés? On trouve de grandes quantités d'azote, phosphore, potassium, soufre, calcium, mais aussi d'oligo-éléments. Ils sont très nocifs dans l'eau. Or, assainir celle-ci demande beaucoup d'efforts. Le traitement de l'azote, par exemple, est très énergivore. Quant au phosphate, l'autre problème est que ses ressources naturelles sont limitées. Le professeur est allé en Amazonie observer comment on peut enrichir les sols avec ces nutriments. Depuis des millénaires, les Indiens fabriquent la terra preta, la terre noire. Un compost très fertile composé d'urine, de matières fécales et d'autres matières organiques comme le charbon de bois. La valorisation des déchets ne date pas d'hier. Le professeur veut créer une version moderne et utilisable au quotidien de la terra preta. Les ingrédients sont les mêmes, sure et charbon de bois, poudre de pierre ainsi qu'une solution d'oligo-éléments. Ne manque plus qu'un ingrédient. On mélange les matières fécales et l'urine avec un ferment lactique. Ce sont des bactéries d'acide lactique, avec lequel on pourrait aussi fabriquer de la choucroute. Ça supprime les odeurs, permet une très bonne fermentation ainsi qu'une très bonne désinfection qui détruit les agents pathogènes. Voici le contenu des toilettes auxquelles on a ajouté ces bactéries. Le tout fermente depuis environ une semaine, mais on pourrait le laisser plus longtemps. Pour ce qui est de l'odeur, elle est pratiquement absente. Il y a une légère acidité, mais rien qui rappelle les matières fécales. Avec ce mélange, le professeur démarre un lombricompost. Résultat, au bout de 3 mois, une terre de bonne qualité, riche en micro-organismes. Voilà pour le principe. Pour le transposer à grande échelle, il faut collecter une grande quantité de matières premières sous une forme la plus pure et la plus concentrée possible. Cela signifie inventer un nouveau modèle de toilette. CVC pourrait bien détrôner nos bonnes vieilles toilettes à chasse d'eau. Ce sont des toilettes de camping qui sont relativement faciles d'emploi. Elles possèdent un réservoir inférieur où on verse normalement des produits chimiques, ce que nous ne faisons pas. On utilise à la place le ferment lactique. On ouvre le clapet du fond, puis on verse le produit. La quantité suffit pour une semaine d'utilisation. Et ça empêche la formation d'odeur. Pour les utiliser, on ouvre le clapet et ensuite il faut bien viser.
De cette façon, le travail de nettoyage est minimal. On utilise un vaporisateur. Après utilisation, que ce soit la petite ou la grosse commission, on donne un petit coup de spray. La pression permet d'obtenir un nettoyage parfait avec relativement peu d'eau. Comme avec des WC classiques, on peut utiliser du papier hygiénique. Le professeur installe son prototype dans les toilettes d'essai de l'Institut. Au bout d'une semaine, il récupère le contenu du réservoir. Les particuliers devront-ils se débarrasser eux-mêmes de leurs besoins ? On n'est pas obligé de vider le réservoir manuellement. On peut envisager le recours à des camions-citernes qui se chargeraient de la vidange. On pourrait aussi envisager une colonne d'évacuation reliée à une citerne installée dans la cave, ce qui simplifierait les choses. Ce modèle n'est donc pas encore prêt pour une diffusion de masse. Mais le professeur est convaincu du principe. Ces toilettes peuvent être utilisées dans le monde entier. Dans les pays en voie de développement, elles peuvent résoudre les problèmes d'évacuation des excréments. Elles peuvent aussi contribuer à améliorer les sols, y compris chez nous, et permettre de produire des aliments en quantité suffisante, ce qui nous prémunirait contre les famines. Prochaine étape, revoir le design de ces toilettes. Ça aussi, c'est urgent. Le design n'est peut-être pas top, mais le principe est génial. Avec ce genre d'invention, on pourrait résoudre les problèmes sanitaires des pays en voie de développement. En effet, 40% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes. Cela crée d'énormes problèmes auxquels la World Toilet Organization a décidé de s'attaquer. Je trouve ça important et c'est pour ça que je vais rencontrer le responsable de la branche allemande de cette ONG. Bon, on se retrouve plus tard alors. Nous, on va faire un petit tour aux toilettes des filles. D'accord. Je suis au siège de la German Toilet Organization, la branche allemande de cette ONG. Où la situation est-elle la plus critique ? Dans le monde, 2,6 milliards de personnes vivent sans toilette. En pourcentage, la région la plus touchée est l'Afrique subsaharienne. Là-bas, cela concerne 69% de la population. Dans un bidonville comme Kibera, à Nairobi, près d'1 million de personnes vivent entassées, sans équipement sanitaire. C'est comme si les habitants de Munich n'avaient pas de toilette, ni à la maison, ni à l'école, ni au travail. Aucune toilette, nulle part. La solution du professeur Otterpohl que nous avons vu dans le reportage pourrait-elle changer quelque chose ? Ces systèmes, qui tablent sur une faible consommation d'eau, sont super. Surtout quand ils produisent ensuite quelque chose d'utile pour l'utilisateur, comme du biogaz ou de l'engrais. Le système de M. Otterpohl produit par exemple du terreau très fertile. Quand les gens tirent un avantage en plus de l'avantage sanitaire, ils s'impliquent et maintiennent le système en bon état de marche. Comme vous l'avez dit, les toilettes ne sont pas qu'une question d'hygiène et d'augmentation de l'espérance de vie. Elles peuvent vraiment améliorer la vie. On en est conscient en Europe, mais aussi en Inde, où un homme en a fait son combat. Comme tous les matins, ces étudiantes prient avec leur professeur, Bindeshwar Pathak, directeur d'une ONG de New Delhi, impliquée dans le travail social et l'assainissement de l'eau. Cet homme a une conception du monde bien à lui. Il y a 3 choses importantes dans la vie. Le travail, les toilettes, la prière. Des millions d'Indiens n'ont pas accès à des toilettes propres et à une eau potable. Ce manque d'hygiène favorise le choléra et d'autres maladies. Depuis des siècles en Inde, des femmes nettoient les latrines à main nue. Ce sont les femmes des Dalits, les intouchables, la plus basse des castes. Officiellement aboli lors de l'indépendance du pays, le système des castes continue d'influencer la pensée et la vie de beaucoup d'Indiens. Les femmes qui nettoient les toilettes sont des parias, considérées comme impures. Depuis 1970, Bindeshwar Pathak se bat pour elles.
Je pense qu'un jour, il n'y aura plus d'intouchables dans ce pays. Bindeshwar Pathak partage les idéaux du Mahatma Gandhi. Celui-ci déjà avait reconnu le problème. Il réclamait que nul ne touche de ses mains des excréments humains et que toute personne soit traitée avec un égal respect. Bindeshwar Pathak a révolutionné les toilettes publiques. Cela lui a valu une renommée mondiale et même d'être reçu par Jean-Paul II. Le principe de ces toilettes est simple et efficace. Les eaux usées sont filtrées et traitées en plusieurs étapes. L'eau passe par un filtre de sable, puis dans une cuve d'aération et enfin dans un filtre à charbon. Bindeshwar Pathak a travaillé de nombreuses années sur son invention et a bataillé longtemps avec les pouvoirs publics pour obtenir une autorisation. Aujourd'hui, il est fier du résultat. L'eau est très propre. Cette eau usée traitée contient moins de germes que l'eau potable qu'on trouve en général en Inde. Malgré tout, Bindeshwar Pathak la préconise seulement pour l'irrigation. Son système produit aussi du biogaz. C'est un bon combustible pour les réchauds et les lampes. Dans les régions rurales indiennes, des toilettes propres, qui en plus produisent de l'énergie, sont une petite révolution. Il existe aussi un modèle pour la maison, composé de 2 réservoirs, avec une consommation de seulement 1,5 litre d'eau par rinçage. Le premier prix est à 60 €. Les toilettes sont un instrument de développement social, de santé publique, de protection de l'environnement et de tout ce qui s'ensuit. C'est le meilleur instrument pour changer le monde. Avec le bénéfice des ventes et l'argent des dons, Bindeshwar Pathak finance un centre de formation. Ici, les enfants des intouchables ont la chance d'aller à l'école. Ces jeunes femmes apprennent le métier d'esthéticienne. Leurs mains, qui étaient autrefois dans les excréments, prodiguent désormais des soins de beauté. Toucher. Pour ces élèves, un tabou séculaire est enfin tombé. J'ai arrêté l'école après la primaire, je n'avais aucune chance d'avoir un métier. Aujourd'hui, j'ai un travail. Mon père a perdu son emploi et maintenant, c'est moi le soutien de famille. Esthéticienne, c'est un bon métier, il me sort de la pauvreté. Un jour, j'ouvrirai un grand salon de beauté. Bindeshwar Pathak nourrit de grandes ambitions. Il veut exporter son système en Afrique et en Amérique latine. Il en est convaincu, les toilettes peuvent changer le monde. Si ce genre de projet se généralisait et s'il y avait des toilettes partout dans le monde, qu'est-ce que ça changerait? La généralisation des sanitaires pourrait sauver la vie à 4000 enfants de moins de 5 ans par jour. En outre, des gens en bonne santé peuvent aller travailler, aller à l'école. Ça a donc aussi des répercussions économiques? Oui. 1 euro investi dans des équipements sanitaires rapporte entre 8 et 9 euros de bénéfices à une société. L'ONU a décidé d'en faire un levier et s'est fixé comme objectif d'ici 2015 de diviser par 2 le nombre de personnes dans le monde qui ne disposent pas de sanitaires. Et c'est réaliste? En Afrique subsaharienne, au vu des progrès réalisés à ce jour, on prévoit que cet objectif sera atteint vers 2080. 2080? Les obstacles sont multiples. Premièrement, les solutions durables, telles que celles que nous venons de voir, sont largement méconnues. Deuxièmement, la volonté politique est souvent absente. Les responsables politiques préfèrent soutenir la construction d'une école ou d'un puits plutôt que de se faire photographier en train d'inaugurer des toilettes. Mais c'est aussi vrai pour nous tous. Est-on prêt à faire un don, à ouvrir son porte-monnaie, plutôt pour un projet de toilette ou plutôt pour un projet peut-être un peu moins trivial? Ça veut dire que s'il y avait plus d'argent et si le sujet n'était pas tabou, on pourrait résoudre cette crise sanitaire mondiale.
Je pense, oui. C'est avant tout une question de prise de conscience. Merci. Dans nos villes en Europe, on a des toilettes en nombre suffisant. À Paris, depuis 2006, on peut utiliser toutes les sanisettes automatiques sans débourser un centime. Encore faut-il les trouver. À Berlin, par contre, vous avez intérêt à avoir 50 centimes sur vous. Tiens, Dörte. Merci Pierre. Une vraie oasis de bien-être et de technologie. Mais le plaisir est limité à 20 minutes. Ensuite, les portes s'ouvrent automatiquement. Autant dire qu'il ne faut pas s'endormir. C'est quoi ce bruit? C'est le nettoyage. Les toilettes sont nettoyées après chaque utilisation avec de l'eau à haute pression mélangée à un produit désinfectant. Ensuite, elles sont séchées. Le sol se soulève et permet à l'eau sale de s'écouler. Ensuite, c'est à nouveau séché avec un jet d'air, comme celui d'un sèche-cheveux. C'est très propre et très hygiénique. C'est vraiment formidable. Mais que faire quand on a une envie pressante à Berlin et qu'on n'a pas 50 centimes ou un sauveur comme Pierre qui peut vous dépanner? C'est très difficile. Il y a seulement un WC qui est gratuit, celui du Gendarmenmarkt que nous avons vu tout à l'heure, le fameux café Art Eck. Tous les autres sont payants. Il y a beaucoup d'arbres à Berlin. On pourrait peut-être s'isoler dans les buissons? C'est considéré comme une infraction et puni de 35 € d'amende. Alors, gare à vous! Avoir la vessie pleine, ce n'est pas marrant, mais c'est encore pire quand on est sous pression. C'est ce qui est arrivé au premier astronaute américain il y a 50 ans, juste avant de décoller. La NASA avait pensé à tout, sauf à une chose. Willkommen Amerika. Ladies and Gentlemen, heute berichten wir live vom ersten bemannten Weltraumflug unserer stolzen Nation. Al Shepard besteigt soeben die Mercury. For America, I'm making us. Reach for the stars now. Und der erste Astronaut der USA greift nach den Sternen. Noch 15 Minuten bis zum Countdown. Gordon Cooper steht in direktem Funkkontakt zu Al und mehrere Mediziner überwachen ständig Als Körperfunktionen während des gesamten Fluges. Ja. Ich höre gerade, wegen starker Wolkenbildung über Cape Canaveral wird sich der Start etwas verzögern. Al Shepard befindet sich weiterhin in der Kapsel und wartet. Da möchte man doch wissen, was geht dem Mann in dieser Situation durch den Kopf? Gordo, I've gotta go. Didn't copy that. I have to urinate. Okay. Anscheinend hat er ein Problem. Offenbar muss Al Shepard Wasser lassen. Didn't think of that. You shouldn't be in for only 15 minutes. Wie ich den Funkverkehr entnehme, hat niemand an einen derartigen Störfall gedacht. Die Verantwortlichen versuchen jetzt, einen Ausweg zu finden. Can you hear us, guys? Und jetzt auch noch technische Probleme. Let him be into his suit, for God's sake. Man has to relieve his bladder. No. Oh, und jetzt die Erlaubnis ins Cockpit. Al soll es einfach laufen lassen. Jetzt. Ladies and Gentlemen, der Countdown läuft. Die Mission ein voller Erfolg. Al Shepard, der erste Mensch, der jemals in einen Raumanzug gepinkelt hat. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber sicherlich ein großer für Al.
Chers téléspectateurs, vous serez soulagés de l'apprendre, les navettes spatiales sont désormais équipées de sanitaires. Et nous espérons qu'il y aura à l'avenir des toilettes partout et pour tous. Au revoir. À la prochaine et restez curieux.